et je vous présente un court diaporama portant sur le choix des outils de calcul du rendement des placements. Alors, les outils que je vous propose, j'en ai plusieurs et mon objectif est de vous aider à choisir ceux qui correspondent à votre situation et à vos besoins parce que s'il y a des choix à faire. Alors, je vous présente ça. Est-ce que vous voyez la page couverture? Parfait, merci. Alors, il y a 3 objectifs qu'on vise lorsqu'on parle de calcul du rendement des placements et il y a 4 outils que je vous propose. Alors, le premier objectif, c'est d'être capable d'évaluer, de comparer, de choisir ses titres de placement pour améliorer sa stratégie de placement. Et ça, lorsqu'on fait l'analyse de ça, on va analyser ça titre par titre. Et l'outil que je vous ai présenté pour ça, c'est l'outil suivi des placements. Je vous l'ai présenté la semaine dernière. Donc, vous n'avez pas besoin de faire les calculs puisque l'outil que je vous ai proposé, c'est d'utiliser les calculs qui ont déjà été faits par les institutions financières. Ensuite, le deuxième objectif et le troisième sont liés ensemble. Il s'agit de calculer le taux annuel moyen de rendement des placements dans le passé et de se servir de ce rendement-là moyen dans le passé pour estimer les taux de rendement à venir. Et une des caractéristiques de ce fonctionnement-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'y aller placement par placement ou titre par titre, mais on peut regrouper tout ça en faisant le traitement compte par compte. Et pour ça, j'ai préparé 3 outils. Un outil pour le calcul des placements à revenu fixe et un outil que j'appelle moi la méthode simplifiée, méthode de calcul simplifiée, et un autre qui est la méthode de calcul détaillée. Alors, pour le suivi des placements, comme je vous disais, on fonctionne titre par titre, puis les taux sont calculés par les institutions financières, et les institutions financières qui font ces calculs-là utilisent une méthode de calcul qui est normalisée, donc elle est fiable. Le deuxième outil, calcul du rendement des placements à revenu fixe, c'est pour, bien sûr, les personnes qui n'ont dans leur portefeuille que des placements à revenu fixe et qui ne prévoient pas changer non plus, qui ne prévoient pas prendre autre chose d'ici à la fin de leur vie que des placements à revenu fixe, c'est-à-dire l'épargne à terme, des obligations et des débentures. Et le troisième outil, méthode simplifiée, qui lui permet de calculer le rendement des placements aussi bien à revenu fixe qu'à revenu variable. Et il s'adresse aux personnes qui n'ont pas conservé l'information concernant les dates d'achat et de vente de leurs placements, ne connaissent ni le mois ni la date des transactions. Alors, c'est un outil qui est simplifié, qui va être moins précis, mais au moins, vous allez être capable d'avoir une information qui va être plus adaptée à votre situation à vous. Et le quatrième, qui est la méthode détaillée, qui, elle aussi, permet de calculer le taux de rendement des placements à revenus fixes et variables. Pour les personnes qui ont conservé l'information sur les dates d'achat de leurs transactions, achat et vente. Alors, donc, si vous avez soit le mois, soit la date de vos placements, bien, vous pouvez utiliser cet outil-là qui va vous donner un calcul beaucoup plus précis. Alors, les 3 types d'outils de calcul du rendement des placements, à l'intérieur de chacun de ces outils-là, il y a 3 types de contenus que vous allez retrouver à l'intérieur de chacun des outils. Il y a une partie de ces contenus-là qui portent sur des explications, des formules et qui sont mises en contexte à l'aide d'un exemple. Cette partie-là, c'est un peu comme un cours de mathématiques. Ça va vous rappeler vos cours de mathématiques au secondaire. Et mathématiques ou finance, si vous voulez. Là. Alors, c'est fait, c'est une partie plus didactique. C'est là pour vous, si vous ne connaissez pas les formules et que vous aimeriez les connaître, bien, vous pouvez lire cette partie-là et ça va vous expliquer chacune des formules et dans quel contexte elle est utile, on peut l'appliquer. La deuxième partie contient des grilles de calcul qui utilisent les formules qui ont été expliquées. Alors, ces grilles-là, l'avantage de les utiliser, c'est que les formules sont déjà dedans.
Vous n'avez donc pas à vous soucier de connaître les formules, puisque les formules sont déjà programmées. Vous n'avez qu'à entrer vos données. Et le troisième type de contenu que vous allez retrouver dans ces grilles-là, c'est des registres de compilation sommative. Alors, les grilles de calcul sont annuelles, donc pour une année, on a une grille qui nous permet d'entrer les informations. Et dans le registre de compilation sommative, c'est la compilation pour plusieurs années. Alors, donc, c'est les trois types de contenus que vous allez retrouver dans chacun des outils. Encore là, pour les registres de compilation sommative, les formules sont déjà inscrites, donc vous n'avez pas à les connaître, vous n'avez qu'à entrer vos données. Votre tâche pendant la présentation des outils de calcul qui va suivre, ça va être de choisir les outils qui sont adaptés à votre situation, de reconnaître le type de contenu des onglets pour être capable de faire du repérage pour pouvoir ensuite aller approfondir ces contenus-là après. Et ça va aussi être de repérer les contenus qui sont utiles pour vous. Alors, quelles sont les grilles, les sommaires qui sont utiles pour vous? Et les formules aussi. Et votre tâche après la présentation. Ça, c'est un peu comme un devoir déguisé. Alors, vous aurez, après la présentation, c'est ce que je vous propose, vous aurez à vérifier quelles données vous avez à votre disposition concernant vos placements. Qu'est-ce que vous avez conservé dans vos dossiers? Est-ce que vous avez conservé les données concernant les dates de vos placements, les achats et les ventes? Ou si vous n'avez pas conservé ces éléments-là, ça va vous guider dans le choix des outils que vous allez pouvoir utiliser, qui soient adaptés pour vous. Ensuite, en ayant fait votre vérification dans vos documents, vous allez pouvoir valider votre choix d'outils que vous allez avoir comme esquissé au moment de la présentation. Vous allez pouvoir valider votre choix des outils à utiliser pour le calcul du rendement. Ensuite, vous allez pouvoir réutiliser les éléments pertinents pour vous, c'est-à-dire les grilles et les sommaires. Vous allez pouvoir aussi apprendre les formules, connaître leur utilisation et tout ça dans la partie apprentissage, si vous voulez, la partie des explications, si ça vous tente. Et vous aurez aussi à identifier des exemples, les exemples et les formules pertinentes pour vous. C'est-à-dire que vous aurez à lire et interpréter les formules pour que si vous avez à reproduire les grilles et les adapter, bien, vous ne bousillez pas les formules, que vous mainteniez l'intégrité des formules. Alors, si au cours de votre travail de vérification et tout ça au courant de la semaine, si vous observez, vous identifiez des éléments que vous aimeriez qui vous soient expliqués en détail à l'intérieur des formules et tout ça, bien, vous pourrez me le signaler, puis on pourra prendre un moment pour expliquer les éléments, soit les formules, certaines formules que vous voulez qu'on vous explique. Je pourrais vous les expliquer la semaine prochaine, par exemple. Alors, vous pourrez me le signaler. Alors, voilà pour le choix des outils de calcul. Est-ce que vous avez des questions à poser